Fox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur qui n'en est plus vraiment un pour vous les amateurs. Alors une fois ce n'est pas coutume, je présente l'épisode dans l'atelier et je suis désolé, j'ai une caméra en panne et la caméra, ma deuxième caméra, on ne peut pas brancher le micro dessus, donc vraiment le son ne va pas être terrible et j'ai toujours pas... j'ai pas encore fait le traitement acoustique de l'atelier studio. Donc voilà, donc le son pas terrible, mes excuses. Donc aujourd'hui petit épisode rapide, qui va quand même prendre plus de 20 minutes, où on va partir d'une guitare foutue, pour le coup vraiment foutue, avec un manche rayé, et on va faire un test bench, enfin une guitare test bench, une guitare pour tester les micros, pour pouvoir changer de micro facilement. Voilà, on a démonté complètement cette vieille RG Ibanez pour en faire une guitare test bench pour mon camarade syndiqué de CV Pickup. Sauf que je viens de voir, j'ai oublié les griffes du vibrato. Cette fois-ci c'est bon, tout est complètement démonté. J'ai mon corps, tout ce que j'ai gardé c'est le jack, mais il faudra quand même que je vérifie, parce qu'on va se servir du jack quand même. Il faudra quand même que je vérifie qu'il est toujours bon, qu'il y a bien le contact, je vérifierai au testeur. Donc maintenant l'idée c'est de faire vraiment un trou au milieu pour une installation rapide des micros. Donc je vais pré-percer à la perceuse à colonne et après je viendrai à la défonceuse faire une cavité propre. Alors l'idée maintenant c'est qu'avec la défonceuse on va venir faire une cavité bien propre, bien droite et qui va prendre la largeur maximum d'un humbucker. Donc je vais utiliser une règle en bois que je vais coller avec la bande de masquage et le double face, la bande de masquage et la super glue qui va me servir de gabarit pour venir faire mes coupes. Hop. Donc voilà, j'aligne bien ma planche sur l'endroit où arrivent les humbuckers, enfin les oreilles des humbuckers. Et maintenant, je peux venir défoncer. Mais avant de défoncer, je vais mettre mon petit max. Elle est bien ouverte et donc l'idée c'est maintenant en fait la cavité qui est là, on va l'agrandir et la rendre propre pour pouvoir coller une plaque sur laquelle on viendra mettre un chevalier top loader.
Donc j'ai complètement ouvert la cavité ici aussi pour pouvoir faire les rangements facilement. J'ai fait la défonce là et donc on va mettre une plaque de bois qu'on va visser pour pouvoir visser et coller pour aller vite. Normalement on visse pas, hein, mais là ça c'est pas vraiment une guitare. Alors si, tiens, je vois là, je vais ouvrir ici là pour qu'on ait un passage facile des câbles. Voilà, donc j'ai coupé vite fait, j'ai peaufiné ça, une plaquette à la bonne taille et je vais la coller, mais vraiment c'est histoire de dire, voilà, je fais même pas, j'y vais vraiment comme un gros sagouin, j'étale même pas la colle et je vais visser, je vais quand même faire des pré-trous, ouais. Vu que je suis quand même sur le bord du bois, pour éviter que le bois s'effondre. Et alors là, ce que j'ai rajouté comme bois, c'est du chêne pour améliorer la tonalité de la guitare, n'est-ce pas? Parce que la guitare est en une espèce de tilleul vraiment mou. Donc là, mettre du chêne, on va rajouter de la tonalité, n'est-ce pas, hein? On va rajouter du son du bois. Maintenant, je vais faire un truc que vous me verrez faire extrêmement rarement. C'est peut-être même la première, la dernière fois que vous allez me voir faire ça. Je vais visser le manche. Parce que oui, là vraiment, ça serait vraiment chercher, je sais pas chercher quoi d'ailleurs. Enfin bon, voilà, je vais visser le manche. Que bon, les trous sont déjà faits, etc. Par contre, je vais prendre des meilleures vis que ça. Donc on va mettre de la bonne Spax Made in Germany. Par contre, normalement là-dedans, il faut des œillets. Voilà, ça typiquement c'est quand même un manche vissé pas trop mal, c'est-à-dire qu'il y a une certaine ergonomie, il n'y a pas de plaque qui vous dérange, voilà. Mais j'aime pas ça. Hop. Et oui, vu que j'ai pas d'œillet, je mets des rondelles quand même. Et je pense qu'il va falloir que j'en rajoute. Parce que là, ça visse dans rien. Les pas de vis, enfin les pas de vis. Je pense que ce manche a été déjà vissé et redévissé plusieurs fois. Bon, ça a l'air de tenir. Non, il y a du jeu. Il y a du jeu, il y a du jeu. Et voilà, mon premier manche vissé, et celui-là, il va pas s'envoler. Donc maintenant, il est temps de poser le chevalet. Et pour poser le chevalet, faut déjà qu'on détermine où est le centre de la guitare. Et le centre de la guitare, il est déterminé par le centre du manche. Et pour ça, c'est pas dur, il vous faut une grande règle qu'on vient coller sur le bord du manche. On prend un crayon. Hop. Après sur l'autre bord, et voilà, maintenant je sais mon centre il est entre ces deux lignes.
Maintenant, il faut que je place mon diapason. Et pour placer mon diapason, bah, je mesure ma distance du sillet à la 12e frette. Et je reporte celle-ci. C'est la même distance de la 12e frette au diapason. Enfin, ouais, au diapason, là où sera le chevalet. Je vais mesurer ma distance, hop, du sillet jusqu'à la 12e frette. J'ai 32,5 pile poil. Maintenant, je reporte. Hop. Je suis en train de réaliser qu'il y a sûrement un truc qui va me faire chier. 32,5, c'est là. Je ne voyais pas si près mon... Je pense que j'ai la vis qui est là qui va me faire chier. C'est ça. La vis qui est là va me faire chier. Je l'enlève. Alors il y a quand même un truc, hein, la sécurité c'est important, mais aussi rester bien hydraté, c'est important. Et pour nos amis bretons, hein, la Coref, Irmat. Cet épisode n'est pas du tout sponsorisé par le lobby des brasseurs bretons. 32,5. 32,5, c'est beau. Et alors là, je rappelle quelques petites règles. Au diapason, c'est notre mi-aigu qui sera au diapason. Donc sur le chevalet, on règle le mi-aigu au plus loin. Enfin, au plus près en fait. au plus long, quoi, voilà. Pour avoir la place, pour pouvoir régler les autres qui seront plus... Les cordes seront plus longues, ce sera le mi-aigu qui sera plus court. Voilà. Et donc c'est mon mi-aigu, le ponté de mon mi-aigu que je mets au diapason. Et là il va me falloir des petites vis. Parce qu'en fait je suis dans... derrière là je tombe dans la qualité du vibrato. Donc ça sert à rien de mettre des grandes vis. Je vais mettre des petites vis à pick-guard. Ou non, peut-être même pas. Je vais continuer à mettre de la Spax, des petites Spax courtes. Hop, donc de la petite Spax Torx. Alors, on va dire ça fait des petites vis de 12, ma plaque fait 12. Ça fait des petites vis pour un chevalet, certes, mais là je vise dans du chêne. Si ça avait été, j'aurais pas vissé avec des vis de 12 dans des tilleuls tendres comme ça, dans du chêne, il ne bougera pas le chevalet. Par contre, ce qui est chiant quand on a beaucoup de chevalet, c'est qu'il faut enlever certains pontés pour pouvoir visser. Ah, et j'allais faire une bêtise. J'avais oublié quelque chose. C'est que je vais quand même mettre mon chevalet à la masse. Donc je vais percer un petit trou d'ici à ici. Et je vais passer un petit bout de câble.
Hop, et j'en ai dénu d'une bonne partie hein, pour qu'il y ait bien le contact sur le chevalet. Voilà. Bon bah voilà, le chevalet est installé. Je pense que j'ai rien filmé, j'ai oublié de filmer. Mais bon, hein, rien de bien méchant. Par contre, comme vous pouvez le voir, hop, là c'est mon diapason et donc mon ponté de mi aigu est aligné avec le diapason et donc mon mi grave peut être 5 mm plus loin que le diapason. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est mettre 2 morceaux de pick-guard de chaque côté, ici et ici, qui permettront de venir installer rapidement par derrière des micros. Donc l'idée, c'est j'ai des chutes de pick-guard et je vais les découper pour que ça puisse venir s'encastrer facilement dans le chevalet. Et puis, bien sûr, je vais enlever le bras. Voilà. J'ai coupé mes 2 petits bouts de pick-guard. Et maintenant, l'idée, c'est de bien les placer. Alors là, j'ai un ring de humbucker. Hop, bon, bah ça c'est bon. On va pouvoir mettre les cordes. Ok, les cordes sont montées, donc la guitare est quasiment finie en fait. On peut me dire qu'elle est finie. Il faut juste vérifier que ce jack est encore bon. Que le jack femelle est encore bon. Donc pour ça, j'ai branché un jack mâle dedans et j'ai pris mon testeur multimètre en fonction continuité, en bip bip. Donc là c'est pas dur, je vérifie que j'ai du contact entre la masse et la masse et que j'ai du contact entre le point chaud et le point chaud. Voilà, donc c'est bon, le bouge un peu, faut peut-être juste le resserrer. La dernière chose à rajouter, c'est le système pour pouvoir brancher et débrancher rapidement des micros. Et pour ça, je me sers de petits domino Wago. Fais le point sur moi, pas sur... C'est très pratique, ça se trouve dans les magasins de bricolage, hein, pas de souci. Donc c'est de marque Wago. Et ça c'est vraiment génial. Donc l'idée, on en a un qui va servir pour le point chaud. Donc le point chaud de nos micros viendront se brancher ici. Et pour la masse, je vais mettre ensemble la masse du chevalet et la masse du jack sur un autre Wago. Là, je vais juste les entortiller ensemble. Et Camille
pour améliorer le système. Ouais, voilà, ça tient bien. Et donc, je remets. Hop là. Donc voilà, elle est finie, on va la tester. Pour la tester, il me faut un micro. Alors je vais prendre un des micros qu'il y avait sur la guitare d'origine. Alors ça c'est génial, plutôt que des ressorts, faut que j'en achète un gros stock et que j'en mette en vente sur ma boutique. Donc c'est les petits caoutchoucs qu'on met à la place des ressorts, c'est quand même beaucoup plus pratique les ressorts. Pour tous ceux qui ont déjà monté et démonté des micros, vous savez que c'est la misère. Alors je pense qu'il y aurait moyen de développer un système d'attache rapide qui permette de se passer complètement des vis avec un système de clips. Mais bon, là c'est du vite fait. Yop, la voilà, la voici, la voilà. Donc je refilme ça un peu plus tard parce que en fait les derniers plans où je branche mes petits wagos, je sais pas, j'avais dû appuyer sur un truc sans faire exprès sur la caméra, j'avais plus la mise au point automatique, donc tout était flou. Et donc elle marche, hein. Enfin elle marche. Elle permet de tester des micros. J'ai un ampli ici. Pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis le début, quand j'avais fait une fausse guitare en kit en achetant une guitare à 50 balles sur le bon coin, même pas 40 balles je crois que j'avais payé la guitare, elle était livrée avec ce magnifique ampli. Cet ampli n'a même pas de prise de terre sur la prise électrique, donc si je lâche, ça buzz, parce qu'il n'y a pas de prise de terre. En plus ici avec tout l'éclairage, ça rayonne à mort. Donc voilà, ça marche. Alors on se retrouve très rapidement, je vous fais un épisode de gros manche, un épisode un peu spécial, voilà, je vous en dis pas plus, mais bon, je pense que vous vous doutez de quoi ça va parler. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et de laisser un commentaire. Allez, à très vite, and don't forget to rock and roll.